Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Azerbaïdjan qui se déploie donc en Artsakh même sur les positions arméniennes en fait, près des positions arméniennes, qui se déploie, qui avance malgré les accords du 9 novembre 2020, Bakou qui ne respecte aucunement. Donc les forces azéries ont avancé sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés en territoire de l'Artsakh libre, hein, voilà, donc près de la route en fait entre Goris et Stepanakert, et c'était pas sur 5-6 points, et c'était pas donc dans les accords du 9 novembre 2020, l'Azerbaïdjan devait rester sur ses positions. Voilà, donc non-respect. Non-respect également hier, donc mardi, un autobus qui transportait 27 personnes qui rentraient de Goris à Stepanakert ont rebroussé chemin. Des personnes qui voulaient retrouver leur famille. Donc l'Azerbaïdjan a interdit l'accès de l'Artsakh à ces Arméniens de l'Artsakh. Voilà donc où on en est aujourd'hui. La situation est quand même très 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 tendue et délicate. L'Azerbaïdjan refuse tout, malgré tous les accords, refuse toutes les conventions, tous les éléments liant le pays avec la Russie et l'Arménie, hein, les accords signés le 9 novembre 2020. Et puis le non-respect du droit international, hein, donc des personnes physiques séparées de leur famille qui veulent retrouver leur famille, les Arméniens Latsar qui veulent rentrer d'Arménie vers Latsar sont aujourd'hui interdits. Voilà, donc les routes sont toujours fermées. Malgré l'ouverture d'une nouvelle route en fait, entre l'Arménie et l'Artsakh, mais qui dessert quelques villages de l'Artsakh a priori, hein, qui ne va pas jusqu'à Stepanakert, donc le corridor de la Chine étant bloqué. Voilà où on en est donc la difficulté aujourd'hui. C'est très compliqué donc voilà donc Bakou fait tout pour récupérer les encaisseurs arméniens, avoir un corridor en Arménie même, ce qui est impossible à l'heure actuelle. Et puis au regard de l'ambition azérie, ça serait le début de la fin pour l'Arménie, hein. Donc voilà donc le pourquoi. Et Erevan reste ferme, les Arméniens restent fermes. L'Iran ne veut pas non plus, l'Iran qui est un partenaire de l'Arménie aujourd'hui et qui est comment dirais-je, qui est caricaturé, qui est décrié par Bakou. La tension monte de plus en plus, on n'en parle pas, mais tous les jours, il y a un élément nouveau qui font qu'entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, rien ne va, et peut-être une future confrontation qui est en cours de préparation par l'Azerbaïdjan. Une mine a explosé donc hier en Artsakh, à Garmit-Shuga, le village donc près de Mardouni, en Artsakh, blessant donc un homme qui a été amputé donc d'une jambe ou d'un pied. Voilà. Donc l'affaire politique, donc Alan Simonian qui avait craché sur quelqu'un, le président du Parlement d'Arménie en fait, il avait affirmé que le fils de Pachinian, Ashot Pachinian, avait été donc agressé par un membre sans doute de la FRA. Mais en fait, Ashot Pachinian s'est déclaré hier en disant nullement que en fait cette info n'est pas une info, il n'a pas été agressé. Donc voilà, donc le feu brûle à l'intérieur même du gouvernement arménien entre donc le clan Pachinian et le clan Alan Simonian. Donc voilà, donc aussi la situation très compliquée dans la vie politique en Arménie, la vie politique d'Arménie qui n'est pas à la hauteur, hein. On voit cette vie politique d'Arménie n'est pas à la hauteur des défis majeurs qui attendent l'Arménie alors que l'Artsakh est en train de mourir. Le gouvernement arménien à l'intérieur même, il y a a priori des dissensions, malgré les communiqués affirmant que tout est bon. Mais en fait, la déclaration d'Alan Simonian qui affirmait que le fils de Pachinian, Ashot Pachinian, avait été agressé à Yerevan par quelqu'un, et Ashot Pachinian lui-même qui a démenti. Donc voilà, il y a quand même un problème de communication ou de guerre de clans, hein, peut-être aussi, hein, voilà. Entre-temps, le chef de la diplomatie arménienne, Arat Mirzoyan, était en Roumanie. Donc hier, il a visité la Chambre des députés de Roumanie. Et il a rendu honneur enfin, il a participé à une exposition dédiée au général Hagop Zadik. C'est un général arménien de Roumanie. Voilà, donc une personnalité importante. Et on signale aussi que la Roumanie et l'Arménie ont publié donc ensemble un timbre post conjoint, une émission conjointe sur Anna Aslan, une gérontologue arménienne de Roumanie très 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 célèbre. Voilà. La BIRD, la Banque internationale de redressement, je crois, enfin, la banque, je vais vous dire, internationale pour la reconstruction pardon, et le développement, la BIRD, a accordé un prêt de 92,3 millions d'euros donc, à l'Arménie. Voilà, donc pour des développements donc,
qui va servir ben, pour compenser déjà, pour financer le déficit de l'État déjà dans un premier temps. Donc les titulaires du mandat des Nations Unies ont appelé l'Azerbaïdjan à garantir d'urgence la liberté de circulation des Arméniens en Artsakh, donc entre l'ouverture du corridor de la Chine. Une énième demande en fait, hein, que le dictateur de Bakou n'écoute pas bien sûr, fort de son gaz et de son pétrole, voilà, qui distribue même des bakchiches pour faire taire donc les voix, voilà. Et malheureusement, tant l'ONU que l'Union européenne ne fait pas appliquer, ne serait-ce que déjà la condamnation du tribunal de la Haye, de justice de la Haye, qui a demandé à l'Azerbaïdjan de lever le blocus qui n'est toujours pas levé. C'était au mois de février. Le blocus tient depuis le 12 décembre dernier. L'Azerbaïdjan n'obéit pas, même aux demandes internationales. Donc là, il faudrait peut-être que la communauté internationale passe un cran au-dessus, pardon, en envoyant sans doute des forces d'interposition de l'ONU ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, les intimidations de l'Azerbaïdjan ne marchent pas, puisque l'Azerbaïdjan, fort une nouvelle fois de son soutien avec le dictateur Erdogan, et une Turquie qui parade, hein, malgré tout, fait tout pour justement faire éliminer les Arméniens de l'Artsakh, les faire mourir à petit feu, et attaquer sur les Zangezur arméniens pour récupérer, pour un passage donc entre l'Azerbaïdjan et Nakhchivan. Voilà la politique donc expansionniste de l'Azerbaïdjan. Qui est dénoncée, mais comment dirais-je, qui est dénoncée, mais que Bakou continue toujours, tout simplement parce que entre les communiqués ne servent à rien aux dictateurs en fait. Les dictateurs comptent sur la force. Et face à la force, il faut quoi? Il faut la force, tout simplement. L'Arménie n'a pas tous les moyens d'utiliser sa force. Il faudrait qu'aujourd'hui la communauté internationale prenne cela, sinon c'est un futur génocide, le second génocide des Arméniens en préparation. Ça sera le thème du débat donc d'Arménia, de l'association culturelle Arménia, que j'ai l'honneur de présider, le 21 avril à 20h30 à Bourg-les-Valence. Dans la liste Forbes, donc des milliardaires de la planète, hein, donc il y a eu 3, pardon, il y a eu leur pouvoir, les milliardaires ont diminué, enfin leur fortune a diminué, ça ne changera pas grand-chose. Il y a 2640 milliardaires au monde qui sont classés par Forbes. Et le premier, c'est qui? Cocorico, c'est la France, Bernard Arnault, le patron de LVMH qui arrive en tête avec 211 milliards de dollars, devant Elon Musk, qu'on ne présente plus, Twitter et compagnie, et troisième, on ne présente plus aussi, avec 180 milliards, Jeff Bezos. Non, pardon, Jeff Bezos est 114 milliards, et Elon Musk est à 180 milliards. Le français, donc Bernard Arnault, 211 milliards, vive la France mes amis. Voilà, mais pour vous dire, dans ce classement-là, donc le premier Arménien est Sergei Galitsky, qui s'appelle Haroutunian en fait, un Arménien de Russie, un homme d'affaires arménien de Russie, qui est 905e fortune mondiale, avec 3,2 milliards de dollars. Voilà, donc certains aimeraient être même 100 millième mondial, avec quelques centaines de millions. Là, il est 905e, avec 3,2 milliards de dollars, le premier Arménien, le plus riche aujourd'hui de la planète, hein, voilà. Le deuxième Arménien on connaît, c'est Samuel Karapetyan, qui se classe 1104e avec une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars. Voilà. Selon Forbes, sa fortune a augmenté de 1,1 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, alors que, comme je vous l'ai dit, beaucoup ont quand même baissé. 2022 a été pas très positif au niveau des milliardaires, mais rassurez-vous, il se porte bien. Il leur reste encore beaucoup de reste pour bien se porter, mes amis. Euh, voilà. Et puis retour triomphal au village d'Apara, un village dans la région d'Armavir, donc entre le mont Ararat et l'Arménie, hein, Armavir. Ce jeune Hamlet Manoukian, qui a été double champion du monde junior de gymnastique, donc le dernier titre il a obtenu en Antalya en Turquie le week-end dernier, où l'hymne national arménien et le drapeau arménien étaient levés, l'hymne national arménien était joué en Antalya, face à un jeune qui faisait des signes de croix, je vous l'ai déjà dit, et qui était fier de son Arménie avec le tricolore partout. Et bien, le village d'Apara a reçu en grande pompe, tout le village, à peu près 3000 habitants, hein, donc, a reçu Hamlet Manoukian, double champion du monde junior donc de gymnastique,
J'ai mis les photos sur ma page Facebook, regardez-les et vous verrez, c'est un village héroïque avec des fédailles, des statues de fédailles, avec des drapeaux arméniens, avec des chants révolutionnaires arméniens, le jeune qui est levé au ciel par des centaines et des centaines de villageois qui ont fait des danses, des kochari. Vraiment, l'âme arménienne est en dehors des Révan. L'âme arménienne est dans ces villages-là, villages pas très riches, mais où l'âme arménienne est présente là. Le patriotisme est là, le vrai patriotisme, pas le nationalisme, hein. Le vrai patriotisme qui défend des valeurs et qui n'est pas contre d'autres nations. Et voilà ce village-là. Donc, des Arméniens font la fête avec un jeune Arménien qui a été champion du monde de gymnastique junior. Donc voilà, et bravo à eux. Le blocus de l'Artsakh imposé par l'Azerbaïdjan depuis le 12 décembre, j'aurais dû le dire tout à l'heure, a coûté jusqu'à présent 220 millions de dollars à l'économie de l'Artsakh. 220 millions. La liste est longue, hein, à peu près 9000 personnes poussées au chômage, 40% des boutiques fermées, enfin, beaucoup de choses. Hein, voilà. Euh, alors, le Premier ministre roumain a salué le déploiement de la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie. Donc, le Premier ministre roumain a reçu le chef de la diplomatie arménienne, Arad Mirzoyan. Les relations entre la Roumanie et l'Arménie sont bonnes, sont même très bonnes. Mais la Roumanie et la Bulgarie demandent du gaz azéri. Voilà aussi l'autre problème, hein, qui se pose. En monnayant le gaz Aliyev veut peut-être aussi monnaie la politique. Voilà, donc c'est aussi un problème aujourd'hui à l'Union européenne qui achète du gaz azéri et qui se tait sur les crimes réalisés par Aliyev. Voilà, merci Ursula von der Leyen qui a pactisé avec des criminels et qui affirme que l'Azerbaïdjan est un État fiable et qui s'est rendu à Bakou en juillet 2022 pour signer un accord gazier, pour avoir quelques pourcentages de gaz, pas énorme, hein, la fourniture de gaz azéri, c'est même pas 2% des besoins de l'Europe, mais tout ça pour contourner la Russie. Donc pour éviter Poutine le dictateur, l'Europe, l'Union européenne, Ursula von der Leyen, se tourne vers un dictateur sanguinaire, encore plus que Poutine, et qui s'appelle Aliyev. Voilà mes amis. Sur ce, j'en ai terminé. Oui, je regarde s'il y a une ou deux infos. Écoutez, je vais vous épargner aujourd'hui. Bonne journée. À demain.